pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Bon matin, l'Église de Carrefour. Je suis contente que vous soyez là aujourd'hui. Avez-vous déjà été dans une situation que vous vous êtes dit « j'ai aucune idée quoi faire ». Vous avez une décision à prendre avec des conséquences lourdes et vous n'avez aucune idée quel est votre prochain pas. Est-ce qu'une personne, 2, 3, 4, plusieurs personnes, ça leur est déjà arrivé? Oui, OK. Avez-vous déjà désiré une direction claire pour votre vie, votre entreprise, votre relation, votre implication? Si oui, je veux vous dire que vous êtes à la bonne place parce que le Seigneur a pourvu à travers son Saint-Esprit un moyen qu'on puisse savoir quoi faire, pourquoi le faire et comment le faire. Est-ce que j'ai votre attention? Alors que vous soyez un parent qui n'a aucune idée quoi faire avec son enfant, que vous soyez un entrepreneur qui est en train de prendre des décisions financières qui ont des conséquences lourdes, que vous soyez un chercheur dans le domaine de la santé ou un soignant, que vous avez la responsabilité de la santé, du bien-être d'une autre personne, peu importe où vous êtes dans votre vie, le Seigneur a une provision spéciale pour vous équiper. Ça s'appelle la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude, ça veut dire une mesure parfaite, à 100% du Saint-Esprit. Pour nous équiper à prendre de bonnes décisions, pour savoir quoi faire au bon moment, pour parler ou parfois se taire. Parfois, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de se taire, c'est ne pas rien dire. Je suis la seule, là? OK, je veux juste être sûre. Pour savoir avec qui cheminer, comment avancer et à quoi vous préparer. Alors, je vous invite à, si vous avez votre Bible en papier, vous pouvez tourner en Isaïe 11, sinon allez chercher dans l'app. Isaïe 11. Alors, en Isaïe 11 est proclamé dans une période de crise profonde pour Juda, qui est le peuple de Dieu. Le royaume est affaibli politiquement, menacé par l'Empire assyrien et marqué par des dirigeants qui ont échoué spirituellement et moralement. Juste avant ce passage, on trouve au chapitre 10 que Dieu annonce que les puissances orgueilleuses de ce monde seront abattues comme une forêt. Dieu dit en Ésaïe 10, « Je vais raser tout ». Puis, au chapitre 11, il apparaît une image d'espérance. Une pousse, petite pousse sortira du tronc d'Ésaïe, ce qui signifie une lignée royale issue de David alors que la dynastie semblait être coupée comme un arbre mort. C'est dans ce contexte de jugement et de reconstruction que le prophète Ésaïe révèle que le futur roi ne va pas seulement gouverner d'une manière comme un grand chef militaire, mais il va gouverner avec la plénitude de l'Esprit de Dieu. La plénitude de l'Esprit de Dieu. Autrement dit, Dieu répond à l'échec des anciens leaders en promettant un nouveau leader formé, dirigé entièrement par l'Esprit de Dieu. Un modèle de gouvernement juste destiné non seulement à Israël, mais à porter la justice et la paix dans le monde entier. Alors, on va lire ensemble les versets 2 et 3 qui décrivent les qualités spirituelles qui caractérisent le Messie. Isaïe 11. Isaïe 11. Alors, c'est ceci. Et le titre de mon message, c'est « Découvre les 7 facettes du Saint-Esprit ». Alors, verset 2, verset 3, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. » Et pour éviter toute confusion, la Bible ne parle pas d'ici de 7 différents esprits. Hein? On parle des 7 esprits, c'est comme 7 facettes de l'Esprit de Dieu. Alors, je vais faire un message en 2 parties. Cette première partie que je vais partager avec vous aujourd'hui va explorer l'esprit de sagesse, d'intelligence et de conseil. Premièrement, l'esprit de sagesse, c'est de savoir quoi faire. C'est la capacité décisionnelle inspirée par Dieu. Le mot sagesse
en hébreu, veut dire hokmah. Dites avec moi, hokmah. Oui, quasiment un mot autochtone, ce n'est pas. C'est hébreu. Il décrit une capacité donnée par Dieu pour prendre des décisions justes et agir efficacement dans des situations réelles de la vie de tous les jours. Hokmah signifie compétence pratique, habileté dans l'action, intelligence appliquée, capacité décisionnelle, aptitude à résoudre des problèmes complexes d'une manière concrète. Avez-vous besoin de sagesse ce matin? Amen, hein? La sagesse biblique n'est pas seulement une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas seulement la sagesse qui a été acquise à travers l'expérience. Tu dis, ben, j'ai fait tellement d'erreurs, je suis devenu sage. Ce n'est pas vraiment de tout ça qu'on parle. C'est une sagesse opérationnelle, une sagesse qui construit, qui organise, qui protège et qui dirige. La sagesse répond à la question « Que dois-je faire maintenant? » Dans Proverbe 2, verset 6, la Bible nous dit « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Alors, c'est l'Éternel qui donne la sagesse en cadeau pour ses enfants à travers son esprit à l'intérieur de nous. Alors, la sagesse de Dieu vient de lui, évidemment. Elle est révélée, elle est inspirée et elle est fiable. Alors, si vous vous sentez seul au monde par rapport aux décisions que vous devez prendre, dites, Seigneur, je reçois ton esprit de sagesse. Amen. Qui est disponible à chacun d'entre nous. Dans 1 Roi 3, verset 12, Dieu donne à Salomon un cœur sage pour diriger la nation. Éphésiens 5, verset 15, nous invite à vivre avec intentionnalité tous les jours en faisant des choix réfléchis plutôt que des choix impulsifs. Avez-vous fait des fois des choix, dit des choses que tu dis, oh, j'aimerais tellement ça pouvoir aller à l'arrière, pouvoir peser, le reculer, le rewind. Là. Vous savez, ceux qui avaient des vieux VHS avant, là? J'aimerais ça être capable de reculer, mais c'est déjà fait. Je suis pris avec les conséquences de mes actions. Mais la sagesse nous aide. Alors, dans Ecclésiaste 8, verset 5, la parole nous rappelle que le cœur du sage connaît le bon moment d'agir. En Exode 31, verset 3, Dieu remplit l'artisan Bessalel de son esprit pour construire le tabernacle, qui était la maison de Dieu, montrant qu'une équipe de personnes ordinaires pouvait accomplir la mission de Dieu avec excellence. Alors, on ne parle pas seulement des dirigeants. Le gars, c'était un charpentier, un menuisier, un artisan, et le Seigneur lui donnait la sagesse d'utiliser ses dons pour être capable d'apporter, de créer cette atmosphère-là pour l'Esprit de Dieu de se manifester à travers ses œuvres. C'est incroyable. Ça doit être fascinant pour toi, François? Oui, hein? Un don inspiré de Dieu, vraiment. Alors, ceci révèle que la sagesse divine est concrète. Elle permet de créer, d'organiser, d'effectuer effectivement, produisant des résultats visibles qui honorent la présence de Dieu. Théologiquement, l'esprit de sagesse intervient précisément dans le moment où tu dois prendre une décision pour aider à éviter les erreurs, à choisir la bonne direction, à résoudre les problèmes et à se bâtir quelque chose de durable. Alors, pour vous aider à comprendre les 3 différentes dimensions qu'on va parler aujourd'hui, la sagesse décide, l'intelligence comprend et le conseil dirige. Sans sagesse, l'action devient impulsive et peut créer des crises, des conflits ou ralentir la mission. Des fois, on peut se mettre le pied dans la bouche, comme on dit en bon québécois. Pour ceux, les nouveaux arrivants, un pied dans la bouche, c'est de dire quelque chose que tu ne peux pas reprendre. C'est ça. Alors, avec la sagesse, même sous pression, nos décisions deviennent claires et efficaces. Autrement dit, la sagesse transforme la pression en direction. Alors, si vous êtes dans une situation dans votre vie que vous dites hey, « c'est beaucoup de pression, je ne sais juste pas quoi faire », demandez à Dieu la sagesse. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais directrice provinciale pour le ministère de la Famille et j'étais directrice d'une conférence qui s'appelait Spark. Alors, mon travail, c'était d'être la directrice d'une conférence avec 800 préados pour toute la nuit. Alors, on les logeait, on les nourrissait, on faisait les activités. Il y avait du monde à la messe, là, OK?
Il était partout. On avait 200, 250 bénévoles et on planifiait la conférence pour toute l'année. Une année, je me souviens qu'on m'a appelé pour me dire « Ah, Caroline, l'hébergement qu'on t'avait promis, on ne peut pas le mettre. On a booké 2 fois dans notre calendrier. Alors, il faut que tu trouves une place pour les 400 jeunes. 2 jours avant la conférence. » C'est 400 gars aussi. Fait qu'on disait, OK, on mettait les garçons dans un building, un autre, puis là, on disait, OK, Seigneur, écoute, Seigneur, j'ai aucune idée quoi faire, là. Parce que si on avait choisi cette place-là, c'est parce que c'était la meilleure place pour les héberger, hein? Alors, 2 jours d'avis, il fallait trouver, et j'ai vraiment prié, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Écoute, c'est au-delà de moi, là. Le Seigneur m'a donné des noms de pasteurs à appeler, et ils ont dit oui, c'était réglé dans moins de 24 heures. Le vendredi, ça c'est quelques jours avant, le vendredi, il y a une explosion de H1N1 il y a quelques années. Vous vous souvenez H1N1? 75 bénévoles étaient malades. Il est 3 heures le vendredi. J'ai 800 jeunes qui arrivent à 5h30. Puis là, je suis comme, OK, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Je ne sais pas quoi faire. Vous savez que c'est assez beaucoup de travail de trouver des coéquipiers, mais en même... Alors, il a fallu vraiment réorganiser la structure, les programmes, réorganiser l'hébergement dernière minute, les ressources. Il y a tellement de choses qu'on a dû changer. Mais savez-vous quoi? Il n'y a personne qui s'en est rendu compte. Parce que le Seigneur est venu, il a donné vraiment un esprit de révélation, de sagesse, être capable de prendre des décisions sous pression. Quand on sent la panique monter, peu importe dans quelle situation dans notre vie, l'esprit de sagesse nous permet de prendre des décisions vraiment ancrées en qui Dieu est. Puis moi, mes meilleures histoires, c'est de dire, « Hey, voici ce que Dieu a fait. » J'aurais tellement pas eu cette idée-là naturellement. C'est tellement pas une idée qui vient de moi. C'est là qu'on voit la puissance de Dieu se manifester dans notre vie. Cette expérience-là m'a appris quelque chose. C'est que l'esprit de sagesse est essentiel lorsque nous devons diriger et décider dans des moments critiques. Il nous aide à organiser des ressources, protéger les personnes, ajuster les plans et agir justement. La sagesse, ce n'est pas juste de savoir beaucoup de choses. C'est de savoir quoi faire sous pression. Alors, dans quel domaine avez-vous besoin de sagesse dans votre vie? Ça peut être dans un choix de carrière, dans un choix de relation. Ça peut être financièrement, dans une période de transition. Dans quel domaine avez-vous besoin de sagesse ce matin? Quelle est la décision que vous devez prendre? Que vous dites, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce qu'on est tous capables de prendre des décisions sans Dieu. Mais c'est de les prendre avec lui pour être alignés avec lui. L'alignement crée l'accélération dans nos vies. L'alignement avec la volonté de Dieu, avec ce qu'il a pour nous, le meilleur de Dieu pour nos vies, crée l'accélération. Amen. Alors ça, c'est l'esprit de sagesse. Dans Jacques 1,5, la parole nous dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement. » Tout le monde dit « tout simplement » et sans reproche. Dites « sans reproche ». Pas de « t'aurais dû, t'aurais pu, je te l'avais dit ». On ne veut pas ça, mais c'est humain. T'aurais dû, t'aurais pu, je te l'avais dit. Mais non, avec le Seigneur, là, même si on récolte les erreurs, les conséquences de nos erreurs, on est quand même capable de venir devant Dieu et de dire, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. J'ai fait une erreur, je me suis enfargée. Je me suis enfargée dans le tapis, là. Je ne sais même pas comment je me suis ramassée à terre. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi pour mon prochain pas. L'esprit de sagesse. Ce verset-là nous dit que la sagesse peut nous manquer. La sagesse peut être demandée et la sagesse peut être reçue. C'est une raison pour laquelle on a
inclut sagesse dans notre vision de l'Église, qui est d'impacter le monde avec un amour irrésistible, une sagesse pertinente et une puissance surnaturelle. On veut que les gens de l'Église Le Carrefour soient les personnes les plus sages, pas seulement parce qu'ils ont appris des expériences du passé, mais parce qu'ils sont tellement connectés avec Dieu que Dieu leur donne des idées, des révélations, des manières de faire les choses que les gens n'ont jamais entendu parler avant. Des manières d'innover. C'est ça notre cœur, afin de glorifier Jésus. Afin que les gens disent, que vos employeurs disent, c'est comme, est-ce que je peux avoir ton conseil? Est-ce que je peux te poser une question? Parce que toi, quand tu gères les choses, ça va bien. Ça va bien avec les enfants dans la classe. Tu as une super bonne interaction avec les parents. Tu es vraiment bon à gérer les finances. Tu es bon à gérer les clients difficiles. Pourquoi? À cause de la sagesse de Dieu, qui est un don qui est donné, qui est disponible à travers le Saint-Esprit. Alors, on a parlé de l'esprit de sagesse, maintenant l'esprit d'intelligence. C'est le discernement des situations et la compréhension du pourquoi. Intelligence en hébreu veut dire bina. Dites avec moi, bina. Oui. Il décrit une capacité spirituelle donnée par Dieu pour comprendre profondément une situation, pour discerner ce qui se passe réellement, pour interpréter correctement les réalités visibles et invisibles. L'esprit d'intelligence agit particulièrement dans les contextes où il y a de la confusion, de la complexité, la pression, des décisions importantes ou même qu'on reçoit des informations contradictoires. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui dit quelque chose et ça se contredit. L'esprit d'intelligence est capable de montrer qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Si la sagesse répond à la question « Que dois-je faire ?», l'intelligence répond à la question « Pourquoi cela se produit-il vraiment ?» Dans 1er Roi 3, Salomon vient tout juste de devenir roi. Il est jeune, il n'a pas beaucoup d'expérience, et il a vraiment une mission qui est complexe. Il ne se considère pas capable de gouverner par lui-même. Il se trouve devant une immense responsabilité, celle de diriger un peuple nombreux avec des ennemis qui les entouraient. Son mandat, c'était de rendre justice, de maintenir l'ordre, de protéger le peuple. Imaginez le poids de la responsabilité. C'est énorme. Dans ce moment critique, Dieu lui apparaît dans un songe et lui offre une opportunité rare. Dieu demande à Salomon, « Que veux-tu que je te donne? » Ce que tu veux, je vais te le donner. Si Dieu vous apparaîtrait dans un rêve et vous demande, « Que veux-tu que je fasse? » Quelle serait votre réponse? Tu sais, Salomon, il veut protéger le peuple, hein? Pour voir aux besoins, il aurait pu demander des richesses, il aurait pu demander la victoire contre tous les ennemis. Ça aurait été légitime, même responsable de demander ça, en tant que roi. Mais voici ce qu'il a demandé. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? Le mot « discerner » veut dire ceci, juger avec équité, distinguer le vrai du faux, comprendre les motivations et lire correctement une situation. Salomon comprend que le plus grand danger pour un leader n'est pas le manque de ressources, mais bien le manque de discernement. Et voici la réponse de Dieu. Dans 1er Roi 3, verset 12. « Voici, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura jamais eu personne avant toi, comme toi avant toi, il n'y aura jamais personne comme toi après. » Alors Dieu honore la demande d'intelligence parce qu'elle révèle un cœur humble, une conscience de ses propres limites, de quelqu'un qui dit « Moi, là, je sais que je n'ai pas la sagesse, l'intelligence que j'ai besoin pour être capable de prendre ce genre de décision-là.
Et vous savez, quand on avance vraiment avec le Seigneur, il nous place dans des situations qu'on a besoin de lui. Ah, tu dis, Seigneur, c'est comme trop pour moi. Mais vous savez que c'est exactement là que Dieu nous veut, qu'on sent dépassé. Puis des fois, c'est dépassé par des situations vraiment difficiles qu'on aurait pu éviter. Si on aurait pu, on n'aurait pas choisi de passer à travers ça, mais Dieu manifeste sa puissance, sa présence d'une manière incroyable. L'application concrète de l'intelligence dans la vie du croyant, ça nous permet de voir clairement, être capable de discerner les situations confuses et nous permet de voir clairement. Quand plusieurs informations circulent, quand les émotions sont fortes, quand les décisions sont urgentes, l'esprit d'intelligence nous permet de voir clair, d'être perspicace. Deuxièmement, l'intelligence aide à comprendre les saisons de la vie, les saisons, les situations et à éviter des décisions prématurées. Dans 1 Chroniques 12, verset 32, on lit que les fils d'Isaacar étaient des hommes intelligents qui comprenaient les temps et savaient ce que devait faire Israël. Une intelligence pour vraiment comprendre le prochain pas. Parce qu'il y a une saison pour agir, il y a une saison pour changer, pour persévérer, pour se préparer, pour s'armer, pour se mettre de côté et de prier. Troisièmement, l'intelligence protège contre les erreurs coûteuses. Une mauvaise interprétation peut briser une relation, arrêter un projet, provoquer un conflit, détourner une mission. Vous savez, Pascal et moi, on vit quand même des vies chargées. Et même dans des périodes de ma vie où est-ce que je voyageais plus, j'ai dit, Seigneur, si, ça a tout été ma prière, Seigneur, donne-moi l'intelligence, surtout pour les ennemis qui aimeraient venir contre ma famille. Et c'est quasiment rendu une joke dans notre famille. Si les enfants sont prêts de faire un mauvais choix, j'ai un rêve. Combien de fois j'ai eu un rêve? Je parle à Pascal, j'ai eu un rêve, puis là, je parle... Il y a quelque chose. Puis des fois, c'est qu'il avait commencé à se faire un ami qui n'était pas très, très une bonne influence. À cette heure, chez nous, c'est pense-y bien avant de faire un gros péché parce que tu sais que Dieu va le dire à ta mère. C'est comme la joke chez nous un peu, là. Hein? Et j'ai le rêve. Et je ne sais pas des fois si c'est déjà... Mais vous savez, c'est quelque chose que j'ai demandé à Dieu qui expose les ennemis, qui étaient pour attaquer, influencer mes enfants, ma famille. Et le Seigneur le fait à plusieurs reprises. Au point que c'est comme, OK, maman est weird. Maman a des rêves. Maman a des rêves, c'est ça. C'est le désir, c'était mon désir, j'ai prié pour ça. Alors, Daniel 1, verset 17 nous dit que Dieu accorda à ces 4 hommes, là on parle des Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, c'est 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel appliquait toutes les visions et tous les songes. Vraiment une sagesse de savoir quoi faire dans certaines situations. Numéro 4, l'intelligence aide à comprendre les personnes au-delà des réactions visibles. Parce que vous savez, parfois, il y a quelqu'un qui peut peut-être exploser de colère, mais ce que la personne ressent vraiment, c'est un rejet, une tristesse profonde. L'intelligence nous permet de comprendre les situations, comprendre le cœur des gens. Et c'est quelque chose que j'ai expérimenté, j'expérimente dans ma vie, mais particulièrement l'année passée. L'année passée, mon père est décédé, et puis, je n'ai pas trop partagé de tout ce qui était passé, mais Pascal et moi, Samira et Emmanuel, on était en Gaspésie en vacances. Et mon père planifiait de venir nous visiter dans à peu près 10 jours après. On savait que son cancer était revenu, il commençait de la chimio et tout ça. Et un jeudi après-midi, je reçois un appel. Mon père me dit, « Caroline, j'ai choisi l'aide médicale à mourir. Ça va se passer à 10 heures ce lundi, mais ma décision est prise. Tu n'es pas obligé de venir si tu veux, mais ça va se faire. » Et là, je suis comme,
c'est tellement... Je sais qu'il était malade, mais écoutez, là, je vous parle de ma perspective comme fille. Je me prononce pas théologiquement. C'est pas ça que je fais. Je partage mon expérience en tant que fille qui a perdu son papa. Et on était en Gaspésie. Je me dis, OK, si on part demain, on va être capable de voyager 13 heures. On va coucher à la maison, on va aller chercher Elliot. Elliot, il était en camp. Là, finalement, il était à la maison. Il faut essayer de coordonner pour être capable d'avoir une demi-journée avant que mon père meure. Puis, j'étais dans l'auto. Écoute, je pleurais, là. On se sent tellement dépassé dans ces moments-là. Je pleurais, puis j'écoutais une chanson d'un groupe qui s'appelle Sons and Sundays. Puis, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas croire, il me reste juste une journée avec mon père. C'est pas juste, ça ne devrait pas être comme ça. Et toutes ces émotions-là qui est légitime à une fille qui va perdre son papa, qui est vraiment sans pouvoir. Là. Tu sais, je veux dire, il n'y avait rien, en tout cas. C'était pas facile. Puis, le Seigneur m'a dit, Caroline, je ne te donne pas, c'est pas ta dernière journée, j'ai choisi de te donner une journée de plus. C'est ça que la chanson disait. Je t'ai donné une journée de plus pour que tu puisses te dire que tu m'aimes, que tu puisses me dire que tu m'aimes. Et puis, écoutez, je ne comprends pas tout, mais le Seigneur m'a dit, je te donne le don de cette journée-là et prends la liberté de jouir de la journée que tu vas avoir avec ton Père. De ne pas entrer dans des débats et tout ça. Et écoute, le cœur était tellement attristé. Tu peux débattre de tout ça après, mais présentement, sois près de ton Père. Laisse pas ta blessure, tes décisions éthiques, ce que tu crois pas, venir, puis manquer le dernier moment que tu auras avec ton papa. On est arrivé à midi le dimanche. C'est un des plus beaux moments que j'ai eu avec mon père. C'est un des plus beaux moments que mes enfants ont eu avec mon père. Et le soir, les gens sont partis. Il était à peu près 8 heures. Puis, j'ai pas une relation super facile avec mon père. Mon père a fait plusieurs choix dans sa vie qui a fait que j'ai vécu avec des choix qu'il a fait, qui m'ont impacté, qui ont impacté ma vie, toute ma vie. Et puis, mais j'aime mon père profondément, je voulais être là. Puis il y a beaucoup de pardon qui s'était déjà passé, fait qu'on avait une bonne relation quand même. Mais vers 8 heures, il s'en vient un peu agité, puis il nous dit, ben là, vous pourriez vous en aller. Là, je suis comme, papa, je veux pas que tu dormes à l'hôpital tout seul. C'est ton dernier jour sur la terre. Tu sais, moi, là, je ne laisserais même pas mes enfants à la toilette. Là. Tu sais, je serais comme, venez autour de moi, coucher dans le lit, toute la gang, on est tous en sardine. Mon père, il n'était pas comme ça. Puis, il s'en venait un peu irrité. Puis là, j'ai dit, ah non, là, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui se passe. Puis là, j'ai dit, papa, es-tu en train de me dire que la manière que je peux t'aimer le mieux aujourd'hui, dans ton dernier jour sur la terre, c'est de te laisser tout seul? Il dit, oui, je vais être capable de finir mes mots croisés. Là, je me voyais en train de faire de la thérapie pendant 6 ans de temps, là, tu sais. J'étais comme, c'est mon père. Tu sais, quand vos parents là, disent quelque chose, puis tu sais peut-être les médicaments, mais mon père, il était de même quand même. Il disait des affaires, là, tu dis, hey boy, tu sais, c'était tellement... Et là, je me sentais là, comme le rejet monté des choix qu'il avait faits, qu'il ne m'avait pas choisi, que mon père était un peu dépendant affectif. Alors, chaque fois qu'il y avait une nouvelle blonde, ou en tout cas, j'ai passé beaucoup de Noël, pas avec mon père, avec ma famille. C'était pas facile chez nous, grandissant. J'aime vraiment mon père, mais tu connais ton parent, puis tu te dis, mais ouais, c'est le genre à mon père à dire une affaire de même. Et là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur,
aide-moi à voir. Qu'est-ce qui se passe, là? Parce que je me sentais tellement dépassée. Puis le Seigneur est venu, là, l'intelligence, l'esprit d'intelligence est venu et dit, Caroline, ça n'a rien à voir avec toi. Ton père est anxieux la nuit, et si vous dormez avec lui dans la chambre, il ne va pas ouvrir la lumière pour faire ses mots croisés, parce que c'est ça qui calme son anxiété. Ça l'aide à gérer. Il était quand même âgé, médicamenté et tout ça. Hein? Alors, j'ai compris que ce n'était pas un rejet personnel. Ce n'était pas de dire que les mots croisés étaient plus importants que notre relation. C'est pas ça qu'il disait. Comprenez? La blessure que j'aurais pu vivre. Puis j'ai vraiment compris, et évidemment, mon père s'est réveillé pendant la nuit, entre 3 et 5 heures, puis il était capable de prier, de réfléchir, de faire, un inventaire. Mon père était dans les AA pendant des années, alors il en a fait des inventaires personnels. Il était capable de faire ça, puis ça lui a fait du bien, puis il était vraiment posé. Mais nous, si mon frère, on aurait couché dans la salle avec lui, il ne serait pas senti à l'aise de nous réveiller, d'allumer la lumière. Fait que ce n'était pas un rejet personnel. Mais vous comprenez comment que j'aurais pu le vivre comme ça. C'est vraiment l'Esprit de Dieu, avec un amour, une compassion, s'est manifesté dans ma vie pour me donner une révélation sur ce qui se passait vraiment. Le pourquoi est-ce que mon papa imparfait, mais qui m'aime, me dirait une affaire de même. Et ça amenait tellement de paix et de guérison. Et c'est pas quelque chose c'est quelque chose que je trouve cocasse, loufoque un peu, que quand j'y pense, je dis, je peux pas croire que ça s'est passé. Mais j'en suis pas meurtrie. Ce temps-là m'a apporté la paix, une guérison. C'est ça l'esprit de l'intelligence, c'est de comprendre, la capacité de comprendre une situation et de voir le cœur derrière les actions, même quand nos émotions ne comprennent pas encore. Il y a tellement de choses que je n'ai pas compris par rapport à ça, tellement de choses que j'aurais souhaité ne pas vivre. Mais j'ai vraiment vu la grâce de Dieu incroyable dans ma vie pendant cette épreuve. L'esprit d'intelligence ne nous donne pas seulement des réponses, il nous aide à comprendre ce qui se passe réellement. La sagesse décide, l'intelligence comprend. La sagesse choisit une direction, l'intelligence analyse la situation, la sagesse agit, l'intelligence interprète. Le troisième esprit, ou la manifestation du Saint-Esprit, est le conseil. Alors, on a parlé de la sagesse, de l'intelligence. Maintenant, on parle du conseil. Le conseil, c'est la direction divine et la stratégie du ciel. C'est le comment. Seigneur, tu m'as dit quoi faire, c'est la sagesse. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va s'arranger avec ça? Alors, le mot hébreu pour conseil, c'est etzah. Oui, vous êtes habitués à cette heure. Dites-le avec moi, etzah. Il parle de stratégie, d'orientation, de plan réfléchi, d'une direction intentionnelle. L'esprit de conseil n'est pas simplement une bonne idée ou une intuition vague. Ce n'est pas juste un gut feeling, là. Non, c'est la capacité que Dieu donne pour savoir comment agir, quand agir et dans quelle direction avancer ou parfois ne pas avancer. Si l'esprit de sagesse répond à la question « Que faut-il faire ?», l'esprit de conseil répond à la question « Comment devons-nous le faire ?» Il ne révèle pas seulement la destination, il révèle aussi le chemin, le moment, la méthode et les ajustements nécessaires. Dans Psaume 32, verset 8, dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dans ce verset, Dieu parle comme un père, comme un berger et comme un guide. Il promet 3 choses. Premièrement, je t'instruirai.
Dieu forme l'intelligence spirituelle. Il enseigne à son serviteur pour qu'il puisse comprendre sa pensée. Alors, l'esprit de conseil dit, rechercher l'esprit de conseil, c'est de dire, Seigneur, aide-moi à connaître ton cœur, ta pensée par rapport à cette situation-là. Ta voix, ce que tu veux faire. Qui ici aimerait connaître les pensées de Dieu? Nathaniel. C'était vite, c'est toi. S'il y aurait eu un concours, c'est toi qui aurais gagné, Nathaniel. La plus vite. Amen. Alors, je t'instruirai. Deuxièmement, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Dieu ne donne pas seulement des principes généraux, mais il montre une voie précise. Le conseil de Dieu est donc personnel, pratique et orienté vers l'action. Alors, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Troisièmement, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. L'image ici est profonde parce que Dieu ne donne pas une direction à distance, mais il accompagne, il surveille, il chemine, il ajuste, il protège, il chemine avec nous. Et pour toi aujourd'hui, le conseil divin implique que Dieu est activement engagé, intéressé, investi dans ton parcours de vie. Peu importe quelle situation que vous faites face. Il ne se contente pas seulement de donner une mission, mais il accompagne aussi l'exécution de cette mission. Dans Actes 16, versets 6 et 7, Paul écrit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de Mysie, moi j'ai de la misère avec les noms bibliques, là, disposait à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. C'est ça que la Bible dit. Paul avait quand même, écoute, il a fait un voyage missionnaire. Son cœur était pur. Il voulait vraiment obéir Dieu. Il veut prêcher, avancer. Écoute, c'est légitime, c'est une bonne affaire. Mais ça dit que l'Esprit de Jésus ne leur permit pas d'aller dans un certain endroit. Encore des bonnes intentions. La motivation est juste, mais malgré ça, le Saint-Esprit l'empêche d'aller dans une certaine direction. Et voici la vérité essentielle, c'est d'avoir un bon désir, ça ne suffit pas. D'avoir un bon désir, ça ne veut pas dire que tu es dans la bonne direction. Ce passage montre que l'esprit de conseil agit parfois de manière très concrète par des portes, premièrement des portes fermées. Les portes fermées, ce n'est pas toujours un rejet, mais c'est souvent une protection et une redirection que Dieu permet dans nos vies. Avez-vous déjà des portes fermées que tu dis, Seigneur, je pensais que c'était vraiment ça. Je suis vraiment déçu. Vous avez appliqué, vous avez prié, jeûné, vous avez reçu, vous avez vu cette offre d'emploi-là, vous êtes allé, vous dites, Seigneur, c'est sûr que c'est ça, c'est exactement ce que je veux. Vous arrivez, vous faites l'entrevue, ça va super bien, tu dis, c'est sûr, le Seigneur me l'a montré, et vous n'avez pas l'emploi. Une porte qui ferme, que vous ne comprenez pas. Moi, je suis tellement reconnaissante que Dieu, il y a tellement une perspective plus haute que la nôtre. Ses voies ne sont pas nos voies. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Il y a une perspective plus grande que nous. Alors, parfois, Dieu parle à travers des portes fermées, des redirections. Alors, quand Dieu change de direction, ce n'est pas pour nous arrêter, mais c'est pour nous conduire vers un plan qui est meilleur. Le timing aussi. Entre le désir et l'accomplissement, Dieu nous apprend parfois à attendre et à lui faire confiance sans tout comprendre. Quand les enfants étaient petits, de la façon, mon père me le faisait avec moi, puis je fais maintenant, plus maintenant, mes enfants sont plus vieux, là, quand ils étaient petits, on jouait à faire la course. Et là, il fallait qu'il parcourt une distance, puis là, on se mettait comme ça. Vous savez, comme des coureurs professionnels. Puis là, c'était prête, pas prêt. On y va. 5, 4, 3, 2, 1 et 3/4. Qui est comme
le contraire. On ne descend pas, on augmente, là, mais je ne sais pas pourquoi ça fonctionnait comme ça. 1,75, 1,5, 1/3, 1/4, 1/8, 1/32. Go! Des fois, on sent un petit peu comme ça avec Dieu. Dieu, je suis prêt, là. Je suis prête. OK, 5, 4. On pense la rythme, mais non, c'est pas tout à fait ça. Puis quand on s'en entend pas, des fois, Dieu dit go, puis il faut être prête. Est-ce que vous êtes déjà senti comme ça? Oh, le timing, se soumettre au timing de Dieu, c'est tellement important parce que lui, avec l'esprit de conseil, ça nous permet de discerner le bon temps. Vous savez, l'année passée, on a annoncé à l'Église que j'étais directrice, j'ai été demandée d'être directrice nationale pour tous les ministères francophones pour les Assemblées Pentecôte du Canada, au Bureau national. Alors, ça fait 1 an que j'ai ce travail-là, vraiment, vraiment à temps partiel, mais que je porte ce chapeau-là. Et puis, ils m'ont demandé de faire ce poste-là il y a 4 ans. C'est le genre de poste que les gens, ils ne demandent pas à grande personne. Il n'y a pas beaucoup de monde qui qualifie nécessairement pour faire ce genre de travail-là. Parce que ça prend quelqu'un qui est pleinement francophone, pleinement anglophone, quelqu'un qui a travaillé dans le milieu anglophone un petit peu partout à travers le Canada. En tout cas, c'est pas tout le monde qui peut faire ce travail-là. Et puis, il y a 4 ans, ils m'ont demandé, j'ai prié et je n'avais pas la paix. Puis c'est le genre de travail que les gens ne disent pas non à ça, là. Puis j'ai dit non. Parce que je ressentais que mes gars auraient besoin de moi, plus dans cette saison-là. Et j'ai fini par faire l'école à la Maison Emmanuel pendant 1 an et tout ça, mais j'ai dit non à quelque chose que des gens ne disent pas non d'habitude, là, parce que c'est vraiment un privilège d'être demandé. Puis d'être assez sécure, j'ai appris de relâcher, puis de ne pas avoir le FOMO, là, comme on dit, fear of missing out, la peur de manquer quelque chose, que de dire, bien, si je ne dis pas oui, là, ça ne va jamais se représenter. Bien, savez-vous, la personne qu'ils ont trouvée pendant ce temps-là, pendant ces 3 ans-là, c'était quelqu'un temporaire parce qu'il m'attendait que je sois prêt. Ils ont attendu 3 ans. Ils m'ont leur demandé une conférence, puis je chantais, OK, là, c'est le bon temps. Il y a tellement de choses qu'on peut prendre comme décision par peur que ça ne revienne pas. Mais l'esprit de conseil nous montre non seulement quoi faire, mais le bon timing, le bon moment, ou de dire arrête, vas-y. C'est comme dans les lumières, lumières de circulation. Des fois, le Seigneur nous donne un vert, vas-y. Des fois, c'est un rouge, arrête. Des fois, c'est une lumière jaune. Vas-y, mais doucement, ou c'est le temps d'arrêter, c'est le temps de ralentir. Ou si c'est mon mari, c'est jaune, pèse sur le gaz. Mais on n'a pas du tout la même. Oh oui, ça rentre. OK. Une autre conversation. OK. Alors, les portes fermées, la redirection, le timing, des ajustements aussi, même le serviteur expérimenté doivent rester sensibles à la stratégie du Saint-Esprit pour accepter d'ajuster le chemin. Mais Seigneur, moi, c'est mon plan, là. J'ai déjà mon plan. Mais Seigneur dit, es-tu flexible avec le plan? De continuer à recevoir le conseil de Dieu. Alors, l'esprit de conseil est la dimension du Saint-Esprit qui révèle aux croyants la manière juste d'avancer dans le plan de Dieu en le guidant par des directions, des ajustements, des portes ouvertes et même par des portes fermées. Je vais inviter les musiciens à venir me joindre. Le conseil de Dieu ne nous dit pas seulement où aller, il nous apprend comment marcher. L'esprit de conseil, c'est la stratégie du ciel pour les décisions de la terre. Qui veut une stratégie divine pour votre situation? Amen. Une stratégie, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre gestion personnelle, que ce soit pour un mentor que vous cherchez, que vous soyez, que ce soit dans votre couple, dans vos relations avec les enfants, le choix d'un conjoint. L'Esprit de Dieu est là pour nous parler, pour nous révéler. On n'est jamais seul avec lui. Alors, l'esprit de sagesse dit, voici la bonne décision. L'intelligence dit, voici ce qui se passe vraiment. Le conseil dit, voilà comment avancer maintenant. Autrement dit,
La sagesse choisit, l'intelligence comprend et le conseil oriente. Je vous invite à vous lever. Ensemble. Dieu n'a jamais voulu qu'on soit seul, qu'on chemine seul. Ça n'a jamais été dans les plans de Dieu. La solitude et l'isolation. Il nous donne son esprit pour nous équiper, la sagesse pour décider, l'intelligence pour comprendre, le conseil pour avancer. J'invite à simplement fermer vos yeux présentement. Et si vous avez besoin d'une plus grande révélation du Saint-Esprit, d'une de ces facettes du Saint-Esprit, je vous invite simplement à ouvrir vos mains comme ça. Comme un bol qui reçoit ce que Dieu a donné. Dans vos propres mots, dites-lui ce dont vous avez besoin. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse pour prendre la bonne décision. J'ai besoin de ton intelligence pour être capable de voir ce qui se passe vraiment dans ces situations-là. Ce qui est vraiment dans le cœur des gens, ce qui est vraiment la bonne chose à faire. Seigneur, j'ai besoin de ton conseil, ta direction pour chaque transition de ma vie, pour chaque pas, chaque implication, chaque relation. J'ai besoin d'une dose de toi, Seigneur. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence et de conseil. Merci d'être ravivé dans notre esprit maintenant. On reconnaît qu'on a besoin de toi. Cet esprit, on a besoin de toi pour prendre les bons choix, pour faire les bons investissements, pour savoir quoi faire avec notre temps, notre énergie, pour bien gérer, Seigneur, les relations, les situations. On a besoin de toi. Cet esprit, on t'accueille. Juste prenez le temps dans vos propres mots de dire la situation au Seigneur dans laquelle vous avez besoin de sagesse. Prenez le temps de lui dire. Vous avez besoin d'intelligence, de conseil. C'est un papa qui nous guide. C'est un sage et merveilleux conseiller. C'est lui qui nous donne tout ce dont on a besoin. Alors, si tu as besoin de sagesse, demande-la. Si tu as besoin de comprendre, demande-la. Demande la compréhension. Ouvre ton cœur. Si tu as besoin de direction, écoute sa voix. On va chanter un chant ensemble. Je vous invite, si vous avez besoin de prière pour une situation, quelqu'un qui vient s'accorder avec vous, dit j'ai besoin de sagesse, j'ai besoin d'intelligence, j'ai besoin de conseils. Je vous invite à venir en avant et il y a des gens de notre équipe de prière qui vont venir prier avec vous. C'est votre temps avec le Seigneur. Vous n'avez même pas besoin d'expliquer toute la situation, mais juste que quelqu'un, un enfant de Dieu, s'accorde avec vous pour dire oui, mon frère, ma sœur. Je suis avec toi. Alors venez maintenant, attendez pas. Le Seigneur est là, il veut vous révéler ses plans. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.